nous revoilà ce matin pour une autre thématique qui concerne le comportement des parents alcooliques sur la psychose, la psychologie ou l'esprit des enfants. Mais avant de commencer à développer cette thématique, je souhaiterais d'abord vous dire un grand bonjour et vous dire merci pour tous ceux qui me suivent au quotidien, qui apprécient mes vidéos ou même qui ont des critiques à faire. Je tiens aussi à souhaiter un très prompt rétablissement à tous nos malades qui sont présentement dans les hôpitaux, mais également aussi à toutes les familles de ceux qui nous ont quittés tragiquement. Que leurs familles soient fortifiées. Pour en venir au sujet de ce matin, je l'avais dit et je reprends la question à laquelle nous allons répondre ce matin. C'est quel est le comportement de nous qui sommes parents, nous parents, accros d'alcoolisme ou de consommation de stupéfiants sur la vie de nos enfants. Aujourd'hui, nombreux sont les parents que nous sommes qui se sont donnés à la consommation abusive de l'alcool. Ça peut être un parent ou les deux. Quand c'est un parent, c'est grave, mais on peut un tant soit peu canaliser si la personne qui est à côté, ça peut être la femme comme le mari, si la personne qui est à côté a un impact fort sur l'autre, ça peut amener l'un des conjoints à baisser la garde et à réduire de façon drastique sa consommation de l'alcool ou du stupéfiant qu'il consomme. Mais quand c'est les deux, ça devient encore plus dangereux. Plus dangereux parce que ici je ne vais pas rentrer dans les effets néfastes car la consommation de ces stupéfiants là, de ces toxines là dans l'organisme. Non, telle n'est pas la vidéo, il faut que je l'éclaircisse. C'est voir quand on les consomme, quel est l'impact, qu'est-ce que ça fait sur les enfants. Comme je le disais, si les deux parents sont des consommateurs de ces stupéfiants, c'est encore plus dangereux. Plus dangereux pourquoi? L'alcool, nous savons tous, agit sur le tempérament. La consommation de la drogue également agit sur le tempérament. Soit ça peut vous rendre calme, soit ça peut vous exciter. Mais nous allons plus nous intéresser aux personnes excitées. Aux personnes excitées pourquoi? Parce que ces personnes-là deviennent violentes. Ça peut être la femme comme le garçon. Ces personnes-là deviennent violentes. Elles se mettent pour rien à battre les enfants, à injurier les enfants, à même consommer ces stupéfiants-là devant les enfants. Et nous qui sommes parents, nous devons comprendre que nos enfants, c'est des êtres humains comme nous, qui réfléchissent, qui pensent, qui ont une logique. Et lorsqu'ils voient que leurs parents sont dans cet état-là, ça va agir négativement sur leur morale. Vous voyez aujourd'hui des gens qui sont grands, qui ont des comportements négativistes. Ça veut dire quoi? Ils sont brus, c'est des gens qui comportent des actes, qui se comportent dans la société comme si c'était des animaux. Souvent, on ne prend pas le temps de chercher à savoir pourquoi cette personne agit comme ça. Mais cette personne agit comme ça parce qu'elle a eu un parent qui a passé son temps à être violent envers lui. Ce petit garçon ou cette petite fille a eu des parents qui se sont éloignés d'elle ou de lui à un moment donné. Et ça, vraiment, les enfants grandissent avec ça, dans un état d'esprit qui fait qu'ils deviennent soit des éléments négatifs de la société. Soit ils deviennent des voleurs, soit ils deviennent des braqueurs, soit ils deviennent des gens qui battent leurs femmes ou des femmes qui battent leurs hommes. Donc aujourd'hui, je demande aux parents
je demande à nous qui sommes parents de faire un effort. De faire un effort de protéger la vie de nos enfants. Car nos enfants grandissent dans une société qui est régie par des lois. Et ces lois-là, ils doivent les respecter. Et pour qu'ils puissent les respecter, il faut qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils grandissent avec une bonne éducation. Éduquer un enfant, ce n'est pas forcément le battre. Si, on peut battre un enfant, mais à condition que l'enfant reconnaisse et qu'on explique à l'enfant les bien fondés. Mais ne soyons pas des dangers pour nos enfants, pour maintenant et pour le futur. Donc c'est ce message que j'avais à lancer à nous les parents qui sommes alcooliques. Vraiment, si nous sommes alcooliques, à cause de nos enfants, à cause de l'éducation de nos enfants, à cause de l'impact que nous aurons sur nos enfants dans l'avenir, faisons un effort, arrêtons la consommation abusive de l'alcool. Ne devenons pas violents envers nous-mêmes. Il y a des parents même qui se battent devant les enfants, qui se déchirent devant les enfants, qui saignent devant les enfants, qui se disent des atrocités devant les enfants, qui se disent des paroles qu'il ne faut pas dire devant un enfant. Et après on reproche à un enfant, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis tel mot, c'est un gros mot, c'est pas un mot pour un enfant, c'est pas bon. L'enfant il copie. On dit l'homme est le miroir de l'homme. L'homme est le miroir de l'homme. Si tu vois un enfant qui a un comportement négatif dans la société, regardez son passé. Ne le jugez pas sur le fait, mais jugez son passé. De qui il est né, comment il a vécu, vous allez comprendre pourquoi il est devenu comme ça. Donc, ceux qui sont comme ça aussi, ils peuvent changer. Donc, mon message de ce matin, c'est aux parents. Plus aux parents, mais les enfants, on peut aussi rattraper le tir. Vous pouvez aussi rattraper le tir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais vous pouvez rattraper le tir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des enfants qui sont toujours dans des débits de boissons, ils sont toujours en train de consommer de l'alcool à outrance, en train de consommer de la drogue. Mais souvent, c'est vrai, ça peut ne pas être forcément l'impact des parents, ça peut être l'environnement. Ça peut être l'environnement. Mais dans les 80% des cas, c'est les parents, c'est l'exemple des parents qui suivent. Dans les 80% des cas, c'est les parents. Donc nous qui sommes parents, vraiment, ayons un comportement exemplaire. Évitons de consommer de l'alcool devant nos enfants. Évitons d'être en état d'ivresse devant nos enfants. Évitons d'avoir des comportements négatifs devant nos enfants. Évitons de dire des mots qui ne doivent pas être dits devant les enfants. Car si nous voulons avoir des enfants bien élevés, si nous voulons avoir des enfants bien éduqués, si nous voulons avoir des enfants excellents dans la société, il y va de nos comportements. Donc chers parents, nous parents, faisons attention à tout ce que nous faisons et soyons des exemples, soyons des modèles, soyons des miroirs pour nos enfants. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu nous protège, que Dieu vous protège et qu'il laisse sa main sur nous. God bless you.